Nous avons organisé cette conférence de presse ce matin. C'est un prélude à la visite d'une délégation composée de députés d'hommes d'affaires allemands au Togo les 4 et 5 avril prochains pour célébrer l'événement que le gouvernement RPT Uni appelle le printemps de la coopération germano-togolaise. Et pour apporter un autre son de cloche à ce qu'ils entendent faire les 4-5 avril prochains, nous avons organisé cette conférence de presse pour exprimer haut et fort les préoccupations de la jeunesse togolaise à la situation actuelle dans notre pays. Et cette situation actuelle des jeunes dans notre pays, elle est caractérisée par le chômage, le sous-emploi de la jeunesse togolaise, les femmes qui sont laissées pour compte. Il n'y a pas d'aide et d'accompagnement aux universités dans notre pays. Dans nos préfectures, il n'existe pas de réel programme de développement communautaire, alors que dans une des préfectures du Togo, une société allemande exploite le clinker. Et ce clinker doit normalement, l'exploitation de ce clinker, normalement, la société allemande doit apporter beaucoup plus au développement dans nos sociétés. En 2011, un ministre allemand était de passage à Lomé pour matérialiser cette reprise de coopération, a annoncé un fonds d'un montant de 6,5 millions d'euros. Et ce fonds, c'est pour le secteur agricole. Et ce fonds est un programme qui court de 2014 à 2019. Nous avons sillonné un peu toutes les préfectures du Togo pour voir les organisations de jeunesse, pour voir s'ils sont au courant de cette information, de ce programme. Ils nous disent non, qu'ils ne sont au courant de rien. Et à quoi profite alors cette coopération? Si on a créé un fonds et que ce fonds qui doit être normalement mis à la disposition des jeunes Togolais et que ces jeunes ne sont pas au courant de ce fonds, à qui profite alors ce fonds? En 2016, un autre ministre allemand est venu au Togo, a eu un entretien avec le chef de l'État et à la sortie de cet entretien, il a encore informé la population togolaise que l'Allemagne va augmenter le fonds qu'ils ont créé depuis 2014 et porter ce fonds à 10 millions d'euros. Et il y a un autre programme qui a débuté de 2015, qui va aussi se terminer en 2017, il me semble, et que ce fonds va essayer également aller à l'endroit des jeunes et essayer de voir le problème de la résilience dans notre pays. On a également procédé aux recherches et aux enquêtes. On a vu que les jeunes Togolais ne sont pas au courant de ce programme-là. Et la grande question qu'on se pose aussi, à qui profite cette reprise? Nous avons organisé cette conférence ce matin pour inviter la jeunesse togolaise à prendre ses responsabilités, à aller vers les informations et à se dire la reprise de la coopération entre l'Allemagne et le Togo doit profiter à la grande majorité des Togolais et non seulement à une minorité qui pille les richesses de notre pays. Donc voilà l'essentiel du message que nous avons délivré aujourd'hui ici au cours de cette conférence. Nous ne sommes pas contre la reprise de la coopération entre l'Allemagne et le Togo, mais nous voulons que ça soit une coopération gagnante-gagnante et que les Togolais aussi bénéficient des fruits de cette coopération-là. Il ne faudrait pas que ça soit seulement du théâtre ou bien du cinéma organisé, alors que dans la réalité, les jeunes Togolais ne profitent pas de cette reprise de coopération. Effectivement, pour mieux se faire entendre par cette délégation et par les autorités allemandes, nous organisons un sit-in les 4 et 5 avril prochains devant les locaux de l'ambassade d'Allemagne à Lomé. Et nous appelons tous les jeunes Togolais, nous appelons nos militants, nos sympathisants et l'ensemble de la population togolaise de Lomé et ses environs à prendre massivement à ce sit-in que nous voulons pacifique devant les locaux de l'ambassade de l'Allemagne, comme je viens de le dire, et que c'est juste pour exprimer nos préoccupations et
dire haut et fort ce que la grande majorité des jeunes Togolais pensent tout bas. Mesures sécuritaires garanties. Mesures sécuritaires très garanties et il n'y aura pas de quiproquo. Et nous sommes certains que la jeunesse togolaise sera au rendez-vous pour apporter ensemble nos cris de détresse et nos cris de douleur.